Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice pour apprendre à centrer et réduire une variable aléatoire. Donc ici, on va être dans le cas d'un exercice où on a une variable aléatoire grand X dont on connaît l'espérance. Ici, ça sera 90, mais on ne connaît pas l'écart type. Et on vous donne une info, une probabilité ici, une probabilité qu'on soit en hyperglycémie, on étudiera le texte. Et grâce à cette probabilité, on va essayer de retrouver l'écart type, donc par un procédé très important, donc en probabilité continue, hein, c'est quand on justement centre et qu'on réduit une variable aléatoire. Donc on va commencer par bien lire le texte et ensuite donc on traduira tout ça et je vous montrerai à la fin donc comment on peut donc répondre à la question en utilisant soit une calculatrice bien sûr, soit ce que j'ai affiché ici en bas, ce qui s'appelle donc la table de la loi normale centrée réduite, donc la table de la loi de Laplace N01. Donc sans calculatrice. Voilà. Donc on est parti. Lecture attentive du texte. Donc on nous dit qu'une personne est en hypoglycémie si sa glycémie, donc son taux de sucre à jeun, est inférieur à 70 mg par décilitre. D'accord. Converti, ça donne 0,7 g par litre. Elle est en hyperglycémie, donc si le taux est supérieur à 110, voilà, mg par décilitre. On choisit au hasard un adulte. On nous dit qu'il est en hyperglycémie avec une probabilité de 0,033, donc 3,3%. Et donc, on va maintenant modéliser cette glycémie avec une variable aléatoire grand X, qui suit justement cette fameuse loi d'espérance 90 et d'écart type sigma qu'on ne connaît pas. Et on vous demande de déterminer la valeur de sigma à l'unité près. Ce que je dois donc vous expliquer, c'est comment se ramener de notre variable aléatoire grand X, donc qui a une espérance de 90 et un écart type inconnu, à notre variable aléatoire centrée réduite, c'est-à-dire d'espérance 0 et d'écart type 1. Comment fait-on? Eh bien, on utilise propriété de l'espérance et de l'écart type, qui est la suivante. Donc, on va prendre soit A, un nombre réel, et B, un deuxième nombre réel. Eh bien, il faut savoir que l'espérance de... Alors, on va commencer par la somme de x plus A, c'est-à-dire vous prenez votre variable aléatoire, vous lui ajoutez une constante, eh bien, son espérance eh bien, elle subit la même chose. Si vous rajoutez 3 à toutes les valeurs d'une variable aléatoire, eh bien, l'espérance est ajoutée, vous lui ajoutez 3, est augmentée de 3. Ça marchera aussi pour des soustractions. Hein. Soustraction, addition, c'est la même chose, je vais quand même l'écrire, mais voilà, vous aurez, si vous enlevez A à toutes les valeurs d'une variable, eh bien, son espérance, elle est diminuée de A. Vous voyez? Ensuite, si vous faites une multiplication, vous multipliez ici une variable aléatoire par B, mais son espérance va être multipliée par B. Vous pouvez aussi faire une division à condition d'avoir B non nul. Hein. D'accord. Si B est différent de 0, eh bien l'espérance de x sur B, ça sera l'espérance de x sur B. Donc ça, c'est des manipulations qu'on va utiliser pour justement transformer notre espérance et la ramener à 0. Donc regardons bien le texte, on le traduit. Alors, on a donc la probabilité qu'il soit en hyperglycémie de 0,033. Donc ça veut dire que la probabilité que grand X soit plus grand qu'en hyperglycémie, on vous dit que c'est supérieur à 110. Donc x strictement plus grand que 110 est égal à 0,033. Alors supérieur strictement ou supérieur égal, ça n'aurait rien changé, on est en loi continue, donc pas de souci. Hein. C'est variable continue, strictement et supérieur égal, c'est pareil. Alors, ici, donc on a x, on a toujours dit, hein, mu égale 90, sigma inconnu. Mais regardez, première chose, je vais transformer x strictement plus grand que 110, eh bien, je vais faire x moins 90. Des deux côtés, j'enlève 90. Ça me fait x moins 90 plus grand que 20. Et je vais appeler grand y la variable x moins 90. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette variable aléatoire grand y? Eh bien, d'après ce que je vous ai dit, son espérance, eh bien, on a enlevé 90 à toutes les valeurs de x, donc ça sera l'espérance de x moins 90. Et donc, comme l'espérance de x c'est 90, ça fait 0. Donc, vous avez ici, eh bien, réussi à trouver une variable aléatoire dont l'espérance vaut 0. On dit qu'on a centré. On a centré parce qu'on a eh bien, mis en fait l'axe de symétrie au centre, à 0. Donc on a centré le grand Y. Le problème, c'est qu'en centrant, qu'est-ce qui s'est passé sur l'écart type? Parce que c'est bien de changer l'espérance, mais il faut savoir aussi ce que ça induit sur l'écart type. Eh bien, il faut savoir que l'écart type, c'est un caractère de dispersion. Ça vous donne un écart moyen calculé à l'aide de carrés, mais
ici, il faut savoir donc, que quand on enlève à toutes les valeurs un même nombre, on ne change pas du tout la dispersion. Donc, et ça se prouve par des démonstrations, hein, mais il faut bien comprendre que l'écart type de y, eh bien, ça va être le même que l'écart type de x, parce que vous n'avez pas changé du tout la dispersion, l'écart entre les valeurs. Et donc ici, l'écart type de x moins 90, eh bien, c'est le même que l'écart type de x, et donc ça fera sigma. Ça veut dire qu'on a devant nous y, qui est donc une variable aléatoire d'espérance 0 et d'écart type sigma. D'accord? On a donc ici fait la première étape, on a centré. Pour notre problème de probabilité, x moins 90 plus grand que 20, ça devient donc y strictement plus grand que 20, et donc on doit avoir comme info, la probabilité que y soit plus grande que 20 est égale à 0,033. Le souci, hein, c'est que ce n'est pas encore exploitable, au même titre que la première n'était pas exploitable, parce qu'on ne connaît toujours pas, hein, l'écart type. Et donc, c'est la deuxième étape, finalement, qui va, hein, nous permettre d'être décisif. On va transformer l'écart type pour le ramener à 1. La propriété qui est en jeu ici, c'est la suivante. Il faut savoir que l'écart type, alors vous prenez un nombre a strictement positif, eh bien l'écart type de ax, quel que soit x une variable aléatoire, c'est a fois l'écart type de x. Ça veut dire que quand vous multipliez une variable aléatoire par un nombre positif, eh bien, vous multipliez la dispersion par ce nombre positif. Donc vous multipliez l'écart type par ce nombre positif. Et ça marche aussi pour les divisions, parce que, hein, ici, en fait, x sur a, c'est comme si vous multipliez x par 1 sur a. Donc ça revient à une multiplication, d'accord? Et donc, vous avez cette même propriété. Ça veut dire qu'ici, en choisissant bien petit a, on peut se ramener facilement à n'importe quelle valeur. Et moi, je veux une valeur 1, donc je vais choisir ici de diviser, eh bien, par sigma x, donc par sigma. Et donc l'idée, c'est ça. C'est, vous étiez à donc y plus grand que 20, eh bien vous allez, si vous voulez un écart type à 1, vous allez donc diviser y par sigma. Vous divisez des deux côtés, sigma c'est un nombre positif, donc vous allez avoir cet encadrement. Et donc vous formez une nouvelle variable que je vais appeler grand Z. Et grand Z, ça va donc être égal à y sur sigma, c'est-à-dire x moins 90 sur sigma. Les propriétés. L'espérance de z, alors, c'est donc l'espérance de y sur sigma. On savait que l'espérance de y, c'était 0. Mais quand on divise l'espérance de y par sigma, ça veut dire que, quand on divise y par sigma, son espérance, eh bien, ça devient l'espérance de y sur sigma. Et donc, en fait, ça fait 0 sur sigma. Donc, ça fait 0. Quand vous avez une variable de moyenne 0, ben vous pouvez la diviser par 2, par 3, par 4, la moyenne sera toujours 0. D'accord? Pour l'écart type, ben ça va être différent. L'écart type de z, d'après ce que j'ai dit, c'est l'écart type donc de y sur sigma. On divise donc y par un nombre positif. Ça veut dire que ça fera l'écart de y divisé par sigma. Et comme l'écart de y, on a démontré que c'était sigma, ça fait sigma sur sigma. Et ça fait donc, conclusion, eh bien, votre variable grand Z, eh bien, elle est centrée réduite, hein, parce qu'elle a une espérance à 0 et un écart à 1. On dit qu'on a réduit. D'accord? On a réduit, en fait, Z. Enfin, en fait, on a réduit plutôt Y. Tout à l'heure, j'ai dit on a centré Y, mais c'est plutôt on a centré X qu'on devrait dire. Ici, on vient de centrer Y. On vient de réduire Y. Et donc, eh bien, grand Z, on sait tout sur lui, parce que c'est, eh bien, une variable donc qui a une espérance 0, un écart petit de 1, qui suit une loi normale, donc on est sur la loi de Gauss-Laplace, la fameuse N01. Que devient notre probabilité? Ben, ça devient probabilité donc de Z, hein, Y sur sigma c'est Z, probabilité de Z plus grand que 20 sur sigma égale 0,033. Et ça, eh bien, ça va être exploitable. Parce que notre variable z, qui est donc x moins 90 sur sigma, eh bien, elle suit donc la loi normale N01. D'accord? Parce qu'en faisant moins 90 divisé par sigma, vous avez centré et réduit cette loi. D'accord? Donc maintenant, eh bien, on va pouvoir utiliser la machine avec l'inversion de la loi normale, ou le tableau que j'ai devant vous, que vous avez devant vous, hein.
Donc on va commencer par la machine. Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Donc ici, on cherche à présent, donc on cherche petit u, hein, d'accord, tel que P de Z plus grand que petit u égale 0,033. Donc on allume la calculatrice. On va commencer par Casio. On va dans le menu statistique. Distribution, loi normale. On va aller dans inversion, la loi normale. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a Z plus grand que U. Donc on est sur ce qu'on appelle un tail right, c'est-à-dire une zone à droite. Une R de 0,033. Sigma vaut 1 et mu vaut 0. On valide. Et là, vous avez donc directement le petit u, c'est 1,84. Donc ici, u est à peu près u est donc à peu près 1,84. Or, j'ai entouré pour bien que vous voyez, nous, en bleu, on avait ceci, z plus grand que 20 sur sigma, et c'est donc ceci, votre u, c'est 20 sur sigma. Donc avec ça, ça veut dire que, eh bien, votre u, donc 1,84, c'est en fait votre 20 sur sigma. Et donc par une petite transformation, sigma, c'est donc 20 divisé par 1,84. On va prendre la machine. Vous voyez qu'on trouve à peu près 10,86, donc on va arrondir à peu près donc, à 11. Donc on a un écart type de 11. Avec la Casio, rapidement, donc vous allez dans seconde distribution, inverse de la loi normale. Donc l'air, nous on veut une R de 0,033, mu égale 0, sigma égale 1, on veut une zone qui est à droite. On valide, on trouve notre donc 1,84 et ensuite on fait 20 divisé par, alors l'avantage ici c'est que vous pouvez prendre la valeur exacte, voilà comme ceci, et donc on tombe 10,88, ça fait donc à peu près 11, on demande d'arrondir à l'unité près. Alors après on peut vérifier ce qu'on a fait, donc je retourne en distribution, par contre je vais dans le 2, et je fais donc une probabilité de donc 0, alors ici, donc on a P de x plus grand que 110, donc borne 1 c'est 110. Borne sub, je vais mettre un très très grand nombre pour simuler l'infini. Ma moyenne, donc 90. L'écart type, j'ai dit à peu près 11. On peut mettre même notre 10,84. Notre 10,80, combien c'était? 4, je crois. Eh bien, vous regardez si ça donne à peu près 0,033. Et c'est parfait, vous voyez. Alors, évidemment, c'est pas exact parce que notre division par 20 sur 1,83 par 80 n'est pas exacte, mais on est dans le bon ordre de grandeur. Donc c'est parfait. Et donc, eh bien, le travail à la calculatrice est terminé. Alors maintenant, comment on aurait pu faire sans calculatrice avec cette fameuse table? Eh bien, la première chose à bien comprendre, c'est que les tables de loi ici, qu'on utilisait avant, eh bien, elles donnent c'est une fonction de répartition. Ça veut dire que ça donne, vous voyez, des zones gauches. C'est-à-dire que ça va vous donner la probabilité que grand Z soit plus petit que petit z. Petit z, c'est ce que vous allez lire dans le tableau. Et vous voulez ici un plus grand. Donc il va falloir transformer ça. D'accord? Donc vous allez transformer la probabilité de z plus grand que u. Eh bien, on prend le contraire. Z plus petit que u. Alors on est en loi continue. Donc plus petit ou strictement ça ne change rien. Ça sera donc 1 moins cette probabilité, c'est-à-dire 0,967. Et c'est ce 0,967 qu'on va chercher dans le tableau. Donc vous voyez, on cherche dans toutes ces cases qui est le plus près de 0,967. Donc 92, 96, on est 967. C'est ici, voilà, le plus près. Donc ça veut dire que vous êtes sur 1,8 et ensuite 0,4. Donc ça veut dire qu'on trouve, vous voyez, un U à peu près égal à 1,8. 4, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Et donc on va trouver notre sigma. Donc là, le même raisonnement. 20 sur sigma égale 1,84, donc sigma, c'est 20 divisé par 1,84, approximativement 11. Vous voyez, on pouvait très bien se dérouler sans calculatrice. C'est largement faisable avec une petite loi, une table. Et donc l'idée vraiment que vous devez retenir de cet exercice, c'est comment on se ramène d'une loi avec donc une variable avec une espérance 90 et un écart type inconnu à notre variable centrée réduite. D'accord ? Donc c'est un très très joli exercice, moi je trouve, parce qu'il y a pas mal de choses.
et l'utilisation du tableau, ça montre quand même un petit peu comment se débrouiller avant, quand on est les calculatrices, les mathématiciens, pour justement gérer ces probabilités-là. Voilà. En espérant que ça vous ait plu, on en fera quelques autres, je pense. En tout cas, bonne fin de journée à tous.